Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie ont fait le choix dimanche dernier de rester dans la République et donc de rester français. Cela met fin à un processus engagé il y a longtemps, les accords de Matignon puis ceux de Nouméa. Nous avions, sur ces bancs, avant le scrutin, parfois regretté la réserve qui pouvait être faite par le gouvernement sur le choix et la volonté qui était la nôtre de voir la Nouvelle-Calédonie rester en France. Il n'est plus le temps de commenter tout cela. En revanche, il est temps de préparer l'avenir. Nous avons 18 mois devant nous pour pouvoir construire ensemble, quand je dis ensemble, tous les habitants de ce territoire, un projet institutionnel qui permette d'inscrire durablement, en tous les cas rapidement, la Nouvelle-Calédonie dans notre République, dans la République. De quelle manière comptez-vous engager ce processus dans un délai qui, je le crois, ne doit pas dépendre de la situation électorale actuelle, de l'élection présidentielle ou de toute autre élection, tant il me paraît en tous les cas urgent que ce processus et des signes forts puissent être envoyés à l'ensemble de nos compatriotes. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, je poursuis ma réponse pour me tourner effectivement, comme vous m'y avez tous les deux invités, vers l'avenir. Mais j'ai quand même tenu à bien rappeler, parce que cet avenir sera mieux préparé s'il y a un terrain apaisé et pas de violence. S'il n'y a pas de manifestation ni dans un camp ni dans l'autre qui viendraient à compromettre des équilibres. Vous le savez, il y a beaucoup de connaisseurs de la Nouvelle-Calédonie au Sénat, toujours extrêmement subtils. Alors qu'allons-nous faire? J'ai envie de vous répondre, cher Président, ce que nous avons dit que nous ferions. Je rappelle, pour en avoir rendu compte ici même, notamment, que j'ai reçu l'essentiel, en tout cas ceux qui ont voulu venir, des acteurs de la vie politique calédonienne à Paris, fin mai, et nous avons élaboré un processus qui s'est terminé le 1er juin dernier, qui nous a permis, c'est ma responsabilité, de fixer la date du 3e et dernier référendum. Donc la priorité, c'est bien entendu le dialogue. Le dialogue. Nous avions décidé dès le 1er juin que quel que soit le résultat du vote, que par construction, nous ne connaissions pas à ce moment-là, l'histoire ne s'arrêterait pas, comme l'a dit le président Malhuret. Nous avions d'ailleurs exposé toutes les conséquences et du oui et du non pour l'ensemble des acteurs et des électrices et des électeurs. Et nous avions dit que de toute façon se rouvrirait une phase de discussion non seulement institutionnelle, mais le président de la République l'a rappelé lors de son allocution dimanche, sur tous les sujets thématiques, économiques et sociaux. Il y a la situation des finances publiques qui est extrêmement préoccupante, pour lesquelles mon gouvernement a déjà pris ses responsabilités. Et je suis, sachez-le, en lien permanent avec le président du gouvernement du territoire, en lien permanent. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, est en ce moment même encore, il y a depuis quelques jours, sur place. Il est en train de discuter avec l'ensemble des acteurs locaux d'un calendrier, d'un contenu et d'une méthode de travail. Là encore, rien ne se fera sans le dialogue. Tous les sujets sont sur la table. Nous avons fixé des échéances que vous avez rappelées, Monsieur le Président Buffet. Nous verrons bien ce qu'il sera possible de faire par rapport à l'une de vos questions d'ici les élections présidentielles. Rien ne se fera en dehors d'un cadre apaisé. Nous sommes ici pour veiller au respect des populations et au respect des intérêts de la France dans cette zone, cher président Malhuret, où il ne nous a pas échappé que des convoitises défavorables à notre pays sont à l'œuvre. Merci. Monsieur Buffet. Oui, quelques mots, Monsieur le Président, pour vous remercier, Monsieur le Premier ministre, mais vous dire effectivement, vous avez raison, que dans cette maison, il y a beaucoup de connaisseurs de la situation de la Nouvelle-Calédonie, que d'ailleurs, il existe un groupe de contact qui a été mis en place à l'initiative du président du Sénat, auquel participait parfois Monsieur Lecornu, et qu'il ne me paraît pas inutile de s'appuyer sur ce groupe de contact qui porte en lui une véritable expertise permettant d'avancer effectivement dans un souci d'apaisement.